BJR les gens, c'est venu pour une nouvelle vidéo de Nerf et aujourd'hui on se retrouve pour la review du Nerf Elite Strife. Enfin la review du Strife quoi, non, mais c'est la base de la base, c'est le Nerf Elite le plus connu. Sachant que maintenant on a 5 types de munitions hein. Voici d'ailleurs le nouveau tableau, la nouvelle version du tableau. Chaque personne aura son type de munitions, donc il y a 5 types de personnes du coup. Ouais, bon, bref. Moi je les ai tous parce que je suis fan de Nerf, voilà c'est tout. Parlons du Nerf universellement le plus connu du monde, c'est-à-dire le Nerf Elite Strife. Il y a quelques temps je vous ai présenté sa nouvelle version, le Phoenix, et j'ai même fait une vidéo comparative qui a cartonné, merci à tous bien évidemment. Donc le Strife, c'est la un petit pistolet qui est électrique et qui tire au coup par coup, tac tac tac. Il est fourni avec un chargeur de 6, voilà c'est la base de la base. Et pour fonctionner il faut 4 piles AA des LR6. C'est parti pour la review. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, on fera une petite personnalisation, on va créer un truc, ça va être pas mal, comme tous les nerfs qu'on peut personnaliser. La review du blaster commence par l'avant. Il y a un attache canon qui permet d'y rallonger le canon, n'importe quel canon est compatible. Exemple, voilà, un canon, un exemple de canon qui peut être assez long. A l'opposé, à l'arrière, on a un attache crosse qui permet d'y rallonger pour mettre une crosse, exemple celle-ci. Comme ça par exemple, toutes les crosses sont compatibles. Au niveau des rails tactiques, il y en a deux, alors que sur la nouvelle version, le Phoenix par exemple, il y en a 5. Bon, c'est déjà une grande différence. Donc deux rails tactiques sur le Strife, un sur le dessus à l'arrière et un sur le dessous à l'avant. Au niveau des attaches sangles, et ça j'ai oublié d'en parler, sur sa nouvelle version, le Phoenix, il n'y a pas d'attache sangle. Ça j'en ai pas parlé sur le Phoenix, mais là il y en a. Donc sur le Strife, on a un attache sangle, un à l'avant. Donc là comme ça sur le haut et un sur la poignée, donc on peut accrocher comme ça sur une ceinture ou l'attacher l'avoir en bandoulière comme ça peut être pas mal. Sur le dessus on a la trappe de désenraillement, quand on l'ouvre on ne peut plus allumer les moteurs du blaster hein, voilà quoi tout simplement. C'est une sécurité qui empêche de mettre les doigts dans les rouleaux parce que les rouleaux c'est ce qui fait du bruit, c'est le bruit des moteurs. Donc voilà la trappe qui permet de désenrailler s'il y a une fléchette qui s'est coincée, elle est plus décalée vers l'avant. Par rapport à l'endroit où il y a les fléchettes, le chargeur, c'est plus placé vers l'avant, alors que sur la nouvelle version, le Phoenix par exemple, oui je parle beaucoup de la nouvelle version, comme ça, petite comparativité. Sur le Phoenix, c'est plus vers l'arrière la trappe, donc c'est plus sécurisant, mais en même temps il y a plus de sécurité, donc que ce soit l'un ou l'autre, c'est bien. Et enfin sur le dessous, on a le chargeur. Pour l'enlever, on a ce petit bouton ici, qui n'est pas au niveau de la détente, mais au niveau de la détente du moteur, donc c'est pas avec l'index, contrairement à d'autres blasters, là c'est avec le majeur. On enlève le chargeur, il est fourni avec un chargeur de 6 fléchettes et qui bien évidemment est officiel, voilà, avec 6 fléchettes Nerf Elite qui sont les petites fléchettes, c'est la base de la base de la base bien évidemment. Et tous les chargeurs sont compatibles hein, évidemment. Par exemple si je veux y mettre un gros chargeur de 30, bah ça rentre, tout à fait. Et pareil que pour la trappe, s'il n'y a pas de chargeur, on ne peut pas allumer les moteurs. A noter qu'il existe plusieurs versions du Strife. La première étant bleue et blanche. La deuxième étant orange et blanche, donc c'est celle-là. La troisième étant complètement bleue, mais sous un autre surnom qui s'appelle CQ10. Et donc lui, il n'est pas fourni avec un chargeur de 6, mais avec un chargeur de 10 comme celui-ci, et aussi avec une crosse et une petite poignée, donc des accessoires en plus, mais ça reste le Strife. Il existe également en version camouflage, donc blanc et bleu, c'est camouflage, il y a des taches partout, de toute façon il y a une image à l'écran qui apparaît. Il existe une cinquième version qui, contrairement aux 4 autres, n'est pas de la gamme Elite mais de la gamme Modulus, bon c'est la même chose, hein, c'est juste la couleur qui change. Et lui il est blanc, et il est comme tous les autres, en fait tous les Strikes sont les mêmes. Il n'y a pas d'accessoires et il y a un chargeur de 6. Enfin, c'est à peu près tous comme ça, sauf le CQ10 bien évidemment qui lui a un chargeur de 10 et quelques accessoires avec. Mais ça reste le Strife, donc il existe en plein de couleurs, mais il est partout le Strife et la version la plus connue c'est celle-là, la version orange. Bien qu'encore une fois ce sont tous les mêmes. Hein. Au niveau du fonctionnement, donc pour qu'il fonctionne il faut 4 piles LR6, donc des AA. On dévisse la trappe juste ici avec cette vis, on ouvre et on met 4 piles, de préférence neuves. Bien évidemment, n'importe quelle marque fera l'affaire. Au niveau du style, eh ben, il est à la fois classe, mais pas trop classe quoi. Par rapport à, contrairement à d'autres blasters, celui-ci est un peu plus fait à l'arrache. Même si ça reste un style qui est très valable,
Pourquoi je dis qu'il est fait à l'arrache? Tout simplement parce que un côté du blaster est beaucoup plus renflé, si vous voyez ce que je veux dire, alors que l'autre côté c'est tout plat. Tout simplement parce qu'on a tous les moteurs de ce côté là. Alors que sur d'autres blasters en général, que ce soit ceux d'aujourd'hui ou même les anciens, peu importe, ils font les renflements sur les deux côtés. Même si d'un côté il n'y a rien dedans, mais là il y a des moteurs. Bon bah là ils ont pas fait l'autre côté, c'est tout plat. C'est un peu fait à l'arrache. Pour les personnes qui aiment bien ouvrir les nerfs, les modifier ou faire ce qu'ils veulent, bon moi je fais pas ça, mais bon pour ceux qui aiment ouvrir les blasters, voilà. Parce que je l'ai déjà fait aussi, ouvrir un blaster pour parce qu'on est curieux, on veut regarder dedans comment ça fonctionne. Et ben le truc c'est tout simple, en gros bah c'est moins pénible quand c'est tout plat d'ouvrir je pense, mais non je pense que ça va pareil. Mais le système est très simple, il a ici le bouton pour lancer les moteurs. Et donc du coup là-dedans il y a deux rouleaux en haut et en bas qui tournent, hein, voilà c'est des volants, des flywheels. Et ensuite une fois qu'on appuie là pour lancer les moteurs, vous connaissez la chanson, on appuie là, paf ça tire. Et quand on appuie sur la détente pour les débutants qui connaissent, parce que le strike c'est la base de la base, donc je pense que la plupart des gens qui regardent les vidéos du strike sont des débutants parce que le strike est un blaster de débutant on va dire. Voilà, et ben quand tu appuies sur la détente ça fait avancer un pusher qui fait avancer la fléchette qui est là, hein, pour rappel, hein, la fléchette elle est là, paf tu fais avancer la fléchette se retrouve avec le bâton dans les rouleaux et pouf, ça part d'un coup. Démonstration, j'appuie sur la détente. Ça tire une fléchette à chaque fois et grâce à un ressort qui est derrière le piston, quand on lâche la détente, boum, ça revient. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. On peut enchaîner très vite les tirs. Tac 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 tac, t'appuies super vite, hein. Exemple. Je viens de vider mes 6 fléchettes, voilà, je viens d'en tirer 5 très vite, et en plus de celles que j'ai tirées tout à l'heure, bien évidemment. Donc ça, c'est la review du Strife. Maintenant le test de tir sur la cible, et vous allez voir que ce blaster, même si ouais, il est très confortable, il est très classe, il est très léger, hein, je trouve, voilà. On peut en avoir deux dans chaque main, paf paf paf, vraiment, c'est un excellent blaster, tout le monde l'adore. Et vous allez voir que sur la cible, bah c'est pas mal. C'est parti pour le test de tir, bah oui. Comparaison rapide avec son successeur, le Phoenix. Analyse de tir, comment ça s'est passé? Eh ben, je dirais que ça s'est très bien passé. Ça tire dans la cible, ça tire bien, c'est une performance moyenne, c'est pas trop puissant ni pas assez. C'est la moyenne, c'est la base, encore une fois. Voilà, petit test de tir, attention, j'ai remis 6 fléchettes, je vais essayer de l'enchaîner le plus vite possible. Franchement, c'est clairement bien. Après, la plupart des nerfs qui tournent coup par coup, on peut tout faire ça avec tout, donc c'est pas un truc exceptionnel le fait de pouvoir faire tac 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 tac, parce qu'on voit ça sur plein de nerfs, comme par exemple celui qui est juste là, le Demolisher, qui est littéralement un strike en plus gros avec un lance-grenade en dessous en fait. Voilà. Donc au niveau précision on est pas mal, surtout avec les fléchettes AccuStrike. D'ailleurs petite information sur les fléchettes AccuStrike, même s'il n'y aura plus de nouveaux blasters de la gamme AccuStrike, pas les fléchettes, hein, la gamme AccuStrike, que ce soit Elite, Mega, n'importe lesquels, il n'y aura plus de nouveaux blasters AccuStrike, cette gamme est terminée.
un peu comme Modulus. Et ben, comment vous dire que les fléchettes AccuStrike seront toujours en vente, évidemment. Voilà, c'était la petite info du jour. Les fléchettes AccuStrike étant des fléchettes Elite ou Méga aussi, ça existe en Méga, les grosses fléchettes. Des fléchettes plus précises. Donc avec les fléchettes AccuStrike, on tire en plein milieu à 5 mètres de la cible, même les fléchettes Elite, ça va, je trouve. Et enfin, le test de puissance, donc les FPS, les feet per second, donc les pieds par seconde. C'est le chronographe en FPS qui indique la puissance, sachant que sur un air qui tire des fléchettes Elite, la moyenne tourne autour des 70 FPS. Et sur le Strife, sur une moyenne de 12 fléchettes, donc 2 chargeurs de 6 de fléchettes Elite, on atteint la moyenne de puissance approximativement exacte de 76 FPS. C'est très puissant. Franchement, c'est pas mal. Moi, je trouve qu'il est vraiment bien. Le Strife, c'est la base. 76 FPS, c'est la patate. Et ça, on aime bien. Un chargeur de 30. Voilà. Et voilà, j'ai créé un fusil d'assaut Strife avec 30 fléchettes. Petit test de tir, mais allons-y. Petite fléchette, voilà. Donc voilà, bah, c'est tout la revue du Strife, bien évidemment. Donc voilà, on peut en faire plein de choses, hein, le Strife, hein, de toute façon, hein, si sécurité dessous, on peut les enlever, on peut personnaliser, machin, tout ça. Il est puissant, il est précis, machin, c'est la base. Il est bien le Strife, il est vachement bien, tu m'étonnes. Tout le monde l'adore le Strife, donc au final, voilà. Après, s'il y a des gens qui aiment pas, parce que c'est vrai que pour moi, c'est loin d'être mon air préféré. Mais je l'aime beaucoup quand même. Donc c'était la review du Strife, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous a plu, likez, abonnez-vous, partagez, surtout partagez, bien évidemment, commentez. Voilà, merci à tous mes abonnés fidèles qui font augmenter cette chaîne, franchement, voilà. Voilà, il y a beaucoup de gens, et ça je les remercie parce que c'est encourageant, j'ai envie de vous dire. Il y a plein de gens, pas forcément sur YouTube, dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux, mais parfois aussi sur YouTube, bref partout, ça peut arriver n'importe où. Il y a quand même pas mal de gens qui me disent waouh, t'es le meilleur youtubeur nerf, je t'adore. Voilà, donc il y a des gens qui me disent ça clairement. Et bien ces gens-là, je les remercie, ça fait très plaisir, bien évidemment. Même si vous, derrière votre écran, vous voulez devenir youtubeur, sachez que la chose qui compte, et je l'ai toujours dit depuis les 5 ans que je suis sur YouTube, c'est pas les vues, c'est pas les abonnés, c'est pas tout ça, c'est l'envie, tout simplement. Moi j'ai toujours dit ce mot, l'envie de faire des vidéos, toujours juste le fait de faire des vidéos quoi. Les autres on s'en fiche, c'est juste, même si ça fait plaisir d'avoir des abonnés, tout ça, bien évidemment, continuez comme ça fait plaisir. Mais ce qui compte sur YouTube, c'est bien évidemment bah, le fait de faire des vidéos et qu'on aime ça quoi, hein, quoi. Pourquoi je dis plein de trucs comme ça universels dans ces vidéos? Tout simplement parce que le Strife c'est le nerf préféré à tout le monde, et comme tout le monde va peut-être tomber sur cette vidéo, bah voilà, je préfère en parler bien évidemment. Donc c'était la review du Strife, merci, abonnez-vous, likez, plein de vidéos n'importe quel jour, majoritairement mercredi, samedi, en live tous les mercredis à 17 h, sauf pendant le mois de mars 2021, ça sera le samedi à 17 h, pour ceux qui veulent savoir bien évidemment. Ah, le méga Strife, voilà. Et ben merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine bien évidemment, et